Bonjour les amis, alors une fois n'est pas coutume, je vous présente une moto sur cette chaîne. Voilà. Une moto, donc c'est la première moto que j'ai eue. C'est 1993, c'est un DR, donc DR 650 Suzuki SP44. Donc c'est la concurrente à l'époque des XT600, Dominator. Il y avait aussi la KLE de chez Kawa. Il y avait pas mal de petites concurrentes. Voilà, donc celle-là, c'est la version sans démarreur électrique. Voilà. Donc c'est la descendante des Jebel, pour ceux qui ont connu, des DR 600 et 650 Jebel, qui étaient à l'époque les motos qui faisaient le Paris-Dakar. Voilà. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation. Voilà, petite présentation. Vous aurez droit à la fin de la vidéo à un petit démarrage au kick. Voilà, une petite séance de kick. Voilà, je vais vous donner les petites spécificités de ce petit mono qui maintenant du coup est accessible au permis A2. Voilà, ce qui est plutôt rare. On a par exemple la Dominator, je crois, qui n'est pas accessible. On a la SL 650 aussi, qui n'est pas accessible parce que le ratio poids-puissance n'est pas bon. Celle-là, elle est tout à fait adaptée justement au permis A2. Alors, pour les gens qui veulent se faire un petit peu les mollets, qui veulent rouler avec quelque chose d'un petit peu différent, voilà, c'est une moto très sympa et voilà, c'est une moto vraiment amusante. On peut aller s'égarer un petit peu dans les chemins. C'est vraiment une bonne moto. Voilà. Je vous présente ça. Donc voilà, comme je vous le disais, on est vraiment dans les chartes graphiques de l'époque, hein, un petit peu du m'as-tu vu. Alors pour ceux qui ne savent pas que c'est une DR et qui ne connaîtraient pas la cylindrée, voilà, c'est marqué en gros caractères, voilà, c'est un peu graphique, c'est un peu sympa. Il y avait deux versions, il y avait la version rouge et la version bleue. Voilà, donc là, forcément, vous avez la version rouge. Le kick qui est bien en évidence, voilà. Le gros mono aussi, voilà, avec la sortie d'échappement. On a dessus la ligne d'origine, mais une sortie Marving, voilà, une sortie homologuée Marving. Voilà, donc qui fait un beau petit son, qui fait bien respirer le moteur. Voilà. À l'arrière, on a étrier double piston. Voilà, petit disque avec étrier double piston, avec le réglage de la chaîne, pour la tension de la chaîne. Voilà, on a le niveau d'huile qui se fait par ce petit hublot. Voilà, donc moto à plat et voilà, moto à plat bien sûr, hein, le niveau d'huile. Au-dessus, on a l'emplacement du filtre à huile. Voilà, on a les protège tubes de fourche. Alors cette moto est équipée en accessoire de poignée chauffante. Voilà, donc ça c'est un petit accessoire bien sympa en hiver. On a sur cette moto seulement 3 petits voyants. Donc voyant plein phare, voyant de point mort et voyant de clignotant. Voilà, comme vous voyez, d'origine, la moto elle n'a pas beaucoup de kilomètres, 36 322 km. Voilà, c'est vraiment une moto qui a été bien conservée. Alors après, dans les Komodo, on a vraiment du classique, hein, pour l'époque. C'est-à-dire les lumières qui ne sont pas automatiques, contrairement à maintenant, bien sûr. Donc là, on a, voilà, avec feu de position, phare. On a, bien sûr, les pleins phares qui sont là. Voilà, high and low. Voilà. Ici, on a les appels de phare. Ici, on a la manette de starter. Ici, on a les clignotants. Ça, c'est vraiment du classique. Ici, on a le klaxon. Et ici, bien sûr, le coupe-circuit. Voilà, vous avez le coupe-circuit ici. Voilà, donc ce qui est plutôt sympa, en hiver, on a quand même les protège-mains, voilà, qui sont là. Ça fait un petit peu enduro. C'est vraiment, voilà, ça donne vraiment un look sympa. Voilà, avec le contact, ça donne ça.
Voilà. Donc là, on est au point neutre, bien sûr. Voilà, compteur vraiment tout simple, hein. C'est vraiment, il y a compte tour et compteur et c'est tout. Rien d'autre sur ce mono très très simple, facile à vivre. Donc là, on a un phare qui est équipé de ampoules LED. Voilà, ce qui permet vraiment d'améliorer parce que d'origine, c'était quand même pas fou l'éclairage, hein. Donc là, on a vraiment un truc sympa au niveau éclairage. Ça a vraiment, vraiment amélioré le fait de passer en LED. Voilà, on a l'autre côté qui est également pas mal. On a l'arrière ici du radiateur d'huile. Voilà. Voilà la présentation de ce magnifique trail sorti par Suzuki dans les années 90. Voilà, on faisait des choses vraiment sympas à l'époque. On a un réservoir d'origine fermant à clé. Le réservoir, la contenance, je crois que c'est 14 litres, si je ne me trompe pas. Vous pouvez mettre en commentaire, bien sûr, si je me trompe. C'est avec plaisir. Je fais vraiment ces vidéos pour m'amuser. Je ne me prends pas au sérieux, donc vous avez le droit de me chambrer si je ne dis pas les bonnes informations. Voilà, donc là, on est vraiment dans du trail pur, léger, facile à vivre. Bien sûr, au niveau injection de carburant, alimentation, on est sur un Mikuni. Donc voilà, on est sur du carburateur, hein, bien sûr. Là, on est vraiment à l'ancienne, donc on est sur du carbu. Voilà, c'est simple, c'est efficace, facile à régler. C'est important quand même d'avoir ça sur un démarrage au kick. Il faut que ce soit vraiment simple. Il ne faut pas que ça soit difficile à démarrer. Ça, c'est super important. Vous avez ici le remplissage, environ 2 litres d'huile. Et voilà, donc là, on est vraiment sur un mono dans son plus simple appareil, comme on peut dire. Voilà, vous avez amortisseur arrière avec le réglage de précontrainte des ressorts. Voilà, donc il y a vraiment possibilité de s'amuser un petit peu sur chemin avec, hein, sur chemin un petit peu roulant. C'est aussi possible. Même si là, bah, moi, je m'en suis servi principalement pour faire de la route. Voilà. Alors pour démarrer, voilà, je ne vais pas démarrer, mais je vais vous montrer comment on fait. Je démarre après, quand je serai dehors. Mais là, c'est vraiment tout simple. Donc on déplie le kick. Voilà. On monte dessus, bien sûr. On met le décompresseur. Voilà. Avec le pied droit, on cherche le PMH. Donc le PMH, dès qu'on l'a trouvé, le décompresseur se relève. Et là, voilà, on peut démarrer. Ça démarre vraiment au premier coup, hein. Il n'y a pas de... Vraiment zéro souci. Voilà. Alors, au niveau de la monte pneumatique, bien sûr, on peut monter tous les types de pneumatiques qu'on veut. Alors, il y avait une grande mode à l'époque, c'était le passage en super motard, donc avec vraiment des roues de 16 avant-arrière. Là, on est, donc à l'avant, on est en 21. Donc, la taille de pneu, c'est 90-90 par 21. Voilà, donc ça, on peut choisir vraiment le profil qu'on veut. Là, on est un peu sur un profil mixte, voilà, qui est quand même plutôt typé route, chemin roulant. Voilà, donc là, 90-90 par 21. Et à l'arrière, on est, si je dis pas de bêtises, sur du 120 par 90 en 17. Voilà. Donc là, à l'arrière, on a du 17 pouces, 120 par 90. Voilà. Là aussi, on peut mettre le profil selon l'utilisation qu'on en a. Il y a des gens qui mettent en 21 du profil routier, comme en 17. Et puis, la majeure partie des personnes mettent quand même du profil mixte.
pour pouvoir aller s'aventurer un petit peu sur les chemins. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est le trail par excellence, polyvalent, simple, vraiment d'entretien pas cher. On est en consommation, en roulant vraiment tranquillement, on est à 4 litres, 4 litres 5. Voilà, si on veut un petit peu accélérer, on peut monter à 5 litres, 5 litres 5, mais pas beaucoup plus. C'est vraiment un trail très simple d'accès, facile d'entretien, super sympa, ça a du caractère. Voilà, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se faisait à l'époque, vraiment de sympa. Et à l'époque, une des originalités aussi, c'était de se prendre vraiment pour un vrai motard, avec ce fameux kick. Voilà, là, ça, c'était un peu typé cross ou enduro, du coup, parce qu'on démarrait en ville, on était en train de kicker sur un gros mono. Donc c'était quand même plutôt sympa. Donc là, on attaque séquence démarrage. Donc pour que ça soit vraiment réaliste, j'ai fait démarrage à froid. Donc elle n'a pas démarré depuis une semaine à peu près. Voilà, donc je vous fais un démarrage à froid. Démarrage à froid sur le DR. Voilà. Donc c'est assez facile. Normalement, ça devrait partir. Voilà, donc je mets le starter. Je mets 2 décompresseurs manuels. Et je monte dessus normalement. Hop. Voilà. Ah, je pense qu'il faut mettre un peu plus d'énergie. Hop, va y aller. Voilà. Donc voilà, comme vous l'entendez, après quelques coups de kick, voilà, ça y va. Donc là, on entend le beau son, hein. Petit pot Marvin. Bon voilà, je m'approche un peu pour qu'on l'entende. Voilà. On va mettre même le micro à côté. Voilà, c'est pas mal tout ça, hein. Donc on est quand même en présence là d'un modèle qui a 32 ans. 32 ans, c'est juste fou, hein, parce que c'est conservé état neuf, hein. Voilà, on a vraiment le bon bruit du mono. Voilà. Donc les jantes, vous avez vu, comme neuf. Voilà. Vous avez le petit compteur. Voilà. Ça tourne comme une horloge. Voilà, donc c'est quand même la digne descendante des Jebel 650. On est sur un moteur qui fait à peu près 45 chevaux. Voilà, un bon gros mono. Frein à disque à l'arrière. À l'époque, c'était pas forcément évident. Bien sûr, frein à disque à l'avant. Si pour les voilà, on a un petit radiateur d'huile. Voilà, on est sur un refroidissement air-huile, hein, bien sûr.
Voilà, donc dès qu'il a atteint à peu près sa température, on va pouvoir baisser le starter. Voilà, et là il a son ralenti. On est à 1500 tours. Superbe machine. Voilà. DR 650, 1993, modèle d'avril. Alors je vais vous faire un départ dans la cour. Je vais enfourcher ce superbe mono. Et voilà. Alors bien sûr, porter un casque. Là, je fais juste un 2 mètres. Et voilà. N'hésitez pas, c'est une superbe machine. Voilà les amis, donc c'est la première fois que je fais une moto sur cette chaîne. Voilà, on est quand même plutôt spécialisé voiture, démarrage voiture, etc. Donc une vidéo complète, c'est la première fois. Vous avez eu un ou deux shorts, je crois, avec une moto que j'avais eue, une BMW R18, voilà, que je n'ai plus bien sûr. Celle-là, elle part aussi bientôt. Donc bah, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je continue à faire quelques vidéos de moto. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Les critiques sont les bienvenues aussi. Moi, je fais ça vraiment voilà. Simplement. C'est de la vidéo vraiment simple pour partager la passion, bien sûr. Et donc, bah, j'espère que vous allez continuer à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et vous êtes toujours les bienvenus. Et merci de me suivre, merci de continuer à me regarder. Et à très bientôt pour un nouvel essai. Je vous donnerai la surprise.